Aya Nakamura a décidé de faire monter la température. Regardez comme elle fait le show. Cet agent de sécurité n'a pas résisté lorsqu'il a entendu le son de Ice Spice. Et justement, on reste avec Ice Spice qui a été invité sur scène par Travis Scott. Et qu'est-ce que fait la sécurité de Cardi B? Eh ben elle s'éclate dans les tasses de Disneyland. Eh ouais, regardez. Et mon invité dans le récap, c'est elle, c'est Kenz, une des candidates les plus emblématiques de cette nouvelle saison de Nouvelle École. Elle répond à toutes nos questions. Kenz, bienvenue à Skyrock dans le récap. Eh ben bonjour Aymeric et je te remercie pour l'accueil, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. T'es une candidate emblématique de cette saison 3 de Nouvelle École. Est-ce que tu as vu les épisodes et qu'est-ce que t'as pensé de toi? En vrai, je suis quelqu'un de pas tout le temps énervé, mais ça se voit pas tout de suite. C'est vrai que pour un premier jour, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress, parce que voilà, faut savoir que on est réveillé depuis 6h du matin, on est sur le plateau à partir de 8h du matin, pardon. On rentre sur scène, il est 17h, ouais. Donc entre 8h et 17h, c'est bientôt à vous, c'est bientôt à vous, pendant 6 heures d'affilée, donc du coup, voilà. Les gens ils te disent quoi là quand ils te reconnaissent dans la rue ou quand ils te parlent sur les réseaux? Beaucoup de TikTok, comme quoi je suis la tantine de Nouvelle École, et là je suis mort de rire parce que du coup, je suis reconnu un peu pour ce que je suis, donc ça me fait grave plaisir. Et d'ailleurs dans Nouvelle École, il y a eu un nouveau jury cette année, oui. Avec SDM qui a rejoint l'équipe, ainsi que Aya Nakamura. Comment tu les as sentis par rapport à vous, candidats, dans cette nouvelle saison? Et bah on a eu un très bel accueil de la part des jurés, ouais. De la part des 3 jurés, franchement c'était lourd. SDM très drôle, personnage quand même très rigolo qui m'était très à l'aise. Voilà, moi j'en ai déjà parlé, mais j'ai eu un coup de cœur pour Aya Nakamura, je l'avais jamais vu aussi, et franchement c'est une dame incroyable. Ouais. Et SCH qui était là déjà depuis 2 autres saisons, et je trouve qu'il a rempli son rôle comme dans les 2 autres saisons, remarque pertinente. Franchement, c'était cool. Avec quel candidat ou candidate tu t'es le plus entendu, avec qui tu as développé le plus d'affinité pendant l'aventure? Moi, je me suis entendu avec la plupart des candidats. J'ai eu un coup de cœur aussi pour Damis, Clara Charlotte, Daddy aussi, avec qui j'ai fait le clash. Franchement, moi j'ai kiffé Daddy. Ouais. Donc c'était marrant qu'on est tombé en clash ensemble, mais moi j'ai kiffé tout de suite. Et la plupart ils étaient plus jeunes que moi. Ouais. Donc du coup, tu sais, moi j'ai ce côté un peu grande sœur et tout, donc j'ai l'impression ils me rappelaient mes petits frères à des moments et tout, donc c'était cool. Parle-moi de ton EP qui sort la semaine prochaine et qu'on pourra découvrir justement, Kenz. Oui, bien sûr. Alors voilà, le titre de l'EP s'appelle Alone. Je sais pas si mon accent en anglais il passe bien ou pas. Alone. Alone, voilà. Parce que la solitude est meilleur allié. Et ça sort le 21 juillet. Restez branchés, voilà, on va tout arracher, jouer les Kenz. Justement, je sais que tu as également une association que tu veux défendre. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots dans le récap? Oui, bien sûr. Alors voilà, faut savoir que j'ai monté une association qui s'appelle Oh la belle vie, qui va défendre l'handicap. Voilà, moi j'ai un rapport de proximité avec l'handicap. Même avec des handicaps, on peut être heureux et pour moi, c'est pas forcément un problème en fait. Ils pourront tous dire qu'ils savaient. En vrai, dis-moi qui y croyait. C'est moi qui investis, j'ai rien inventé. Moi, j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait. Je sais qu'ils diront tous qu'ils savaient. Sans voir à quel point c'était salé. Sans voir à quel point je me suis sali les mains. Protéger tout ce que j'avais. Je suis dans la mélo, pas dans la mala. Sous caramello, je suis passé à l'alma. Je me suis emballé, je crois que j'ai vraiment tout Kenz. Ils voulaient me la faire, et ben voilà. Je suis dans la mélo, pas dans la mala. Sous caramello, je suis passé à l'alma. Je me suis emballé, je crois que j'ai vraiment tout Kenz. Ils voulaient me la faire, et ben voilà. Voilà là, dealer c'est Kenz au volant de la peine sur le périphrère. Et le live en intégralité sur le TikTok de Skyrock. Merci beaucoup, Kenz. Eh ben merci à vous, ravi d'avoir passé un moment avec vous et à très bientôt. Et ouais, on revient lundi pour le récap. Ciao. Bien sûr.